Nous sommes ici dans le showroom de Potard Novelty. C'est ici que nous avons enregistré les 3 premiers albums de Trust en live. Là, ici, nous avons un son assez bon puisque le lieu est assez grand, assez haut de plafond et donc on a beaucoup d'air et on est vraiment très proche d'une salle de spectacle et on peut jouer à la puissance qu'on veut. Surtout, ce qui est intéressant pour le son de Trust, c'était d'avoir la puissance au niveau des amplis guitares. Tout au long du projet, nous avons utilisé une machine qui nous a accompagnés, que ce soit pour la partie enregistrement, post-production et mixage. Et donc, nous avons utilisé la Galaxy comme interface pour pouvoir utiliser les sorties MADI de la console, envoyer vers les 2 stations Pro Tools pour sécuriser les enregistrements. Et grâce à la sortie Dante, en plus, nous l'avons envoyé vers la console retour, qui était une console Yamaha. Donc nous avons utilisé la Galaxy comme un hub, comme une interface universelle. Donc les sorties MADI de la Stagebox ont attaqué la Galaxy. Et nous avons utilisé les 2 sorties HDX pour pouvoir attaquer 2 stations Pro Tools. De plus, nous avons utilisé la dernière sortie Dante qui a servi à attaquer la console de retour, puisque c'était un concert live. Et cette console de retour était une Yamaha, donc en format Dante, et a récupéré les sources via la Galaxy. Nous avons donc 4 ports HDX qui, dans notre cas, nous a permis d'attaquer 2 stations Pro Tools et des sorties Worklock qui nous a permis de synchroniser toutes nos consoles. Donc on avait 3 consoles qu'il fallait qu'on synchronise, ainsi que les recorders. Donc on a pu utiliser le distributeur d'horloge. Et la partie analogue, 64 sorties, qui nous a servi surtout pour la partie mixage et qui nous a permis de pouvoir étaler notre mix sur une console. Donc ce qui est super étonnant et ce qui a toujours été la marque de fabrique d'Antelope, c'est la qualité de ses convertisseurs, comme la qualité de son monitoring qui est de 130 dB. Ce qui est étonnant dans les plugins de chez Antelope, c'est qu'ils se sont axés sur une partie du matériel qui se situe dans les années 60-70, c'est-à-dire pour moi à l'apogée de ce qu'est la maîtrise du son dans le domaine du tube et du transistor. C'était juste, on va dire, fin des années 75-76, où commençait l'avènement des circuits intégrés. Donc l'intérêt des circuits intégrés, c'était une intégration de tous les transistors dans des petits chips et qui permet d'augmenter, de gagner en place. Et c'est comme ça qu'ainsi, nous avons pu travailler sur des consoles qui permettaient non plus d'avoir qu'un volume à un grave aigu, mais d'avoir des consoles avec des volumes, des EQ paramétriques 3-4 bandes, des compresseurs, des gates, donc des consoles assez intéressantes. Et cette rencontre entre les plugins de l'époque 70-60, donc l'avènement pour moi de l'analogique à sa plus haute maîtrise, avec toute cette puissance qu'on a dans un aussi peu espace qu'est la synergie, amène une personnalité de son qui est absolument incroyable. Et ce mélange de ces 2 mondes, c'est-à-dire la perfection sonore d'une certaine époque et l'hyper-technologie actuelle, donne un mariage assez étonnant dans le son.